Cher Lion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'avril. Alors le mois d'avril pour le Lion, c'est un peu un mois confus. À l'image, vous ne savez pas trop, peut-être pas forcément où vous en êtes, mais vers quoi vous allez, vers quoi vous dirigez, à l'image un peu de l'humanité en ce moment, qui ne sait pas trop ce qu'il attend demain. Donc ça peut, pour un signe aussi déterminé, aussi volontaire que le Lion, c'est un peu, c'est difficile d'accepter l'idée de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Et cette confusion, elle est provoquée par l'arrivée fin mars de Saturne, qui s'est installé en Verseau, votre signe opposé. Et donc, en s'installant en Verseau, Saturne, qui régit le temps justement, bouscule un peu tout le planning, tout ce que vous avez, tous les plans que vous avez comme ça bâtis jusqu'ici. Alors ça peut se traduire de deux manières différentes. Soit alors rien ne se passe et vous attendez un feu vert pour pouvoir agir, ou lancer le projet et puis finalement ce feu vert n'arrive pas, soit c'est l'inverse, vous êtes submergé de tâches à remplir dans des délais de plus en plus raccourcis. C'est assez compliqué, surtout à la fois sur le plan matériel. Pareil, vous attendez peut-être une rentrée d'argent qui n'arrive pas, ou l'augmentation est reportée, le prêt que vous pensiez obtenir, eh bien il est revu, on en rediscute, il est peut-être pas annulé, mais et il faut en tout cas redéfinir les clauses, etc., les conditions, pour que l'on puisse vous l'attribuer. Donc une série comme ça, une succession de situations et d'événements qui contrecarrent un peu tous les plans que vous avez formés. Et alors le conseil, c'est peut-être de ne pas justement trop prévoir, de ne pas trop programmer, pour ne pas être obligé de vous adapter à chaque fois à la situation, chose que vous réussissez bien, mais c'est épuisant nerveusement, c'est assez complexe et compliqué. Donc, et Saturne en plus, non pas Saturne, mais le Verseau, il est aussi, comment dire, survolé par une planète qui s'appelle Mars. Donc ça fait deux planètes dans votre signe, qui traversent votre signe opposé, le Verseau. Donc ça crée, Mars c'est une planète combative, une planète impulsive. Donc c'est en fait, attention aux réactions à chaud dans le cadre d'une équipe vis-à-vis des autres, parce que le Verseau c'est un signe altruiste qui a besoin du monde, de réunir des gens autour de lui pour pouvoir agir. Mais là justement, les personnes qui vous entourent, soit elles vous mettent la pression, soit elles ne vous donnent pas satisfaction, soit elles bousculent votre situation. Donc vous êtes obligé de composer avec par exemple des personnes qui vous ont, je vais dire une bêtise, quelqu'un vous passe une commande et puis finalement la personne l'annule, un client dit qu'il va je sais pas, acheter, sur le point d'acheter quelque chose, et puis voilà, finalement ça ne se fait pas, il ou elle renonce. Pareil pour la maison. Enfin, c'est surtout sur le plan, en fait c'est les soucis matériels en fait découlent des complications relationnelles. Voilà, c'est parce que y a des personnes autour de vous qui agissent de telle ou telle manière que ça peut vous mettre dans l'embarras sur le plan soit financier, soit technique, pratique, matériel, etc. Voilà, ça crée une sorte de confusion, pas forcément sur le plan affectif, quoique, non, pas sur le plan affectif, non, mais surtout donc sur le plan matériel, parce qu'en plus on a Uranus qui est en Taureau, donc ça forme un carré aussi avec le Lion. Donc le Taureau c'est un signe qui est relié à l'argent, au patrimoine, à l'administration, à tout ce qui est... Oh là, ils se disputent nos camarades. C'est Jean-Michel et Jivago. Qu'est-ce qui se passe, les petits animaux? Alors, Jivago, qu'as-tu, petit chat? Vous ne voyez pas là? Je ne sais pas, non? Peut-être que là vous allez le voir, regardez. Oh là, faut que je me cache. Hop, 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 hop. Le voilà, oui. Ah oui, ça c'est Jivago. Et Jean-Michel, il est... oui, on le voit aussi. Hein, voilà. Les petits garigous, les petits chenapans, les petits garnements. Donc, oui, ce carré formé avec Uranus
Uranus et comment dire, et hop, attendez, je réajuste un tout petit peu, voilà. Entre Uranus en Taureau et votre signe, donc ça crée du désordre. C'est surtout cette idée que vous ne pouvez pas forcément vous projeter dans l'avenir de la manière dont vous espériez jusqu'ici pouvoir le faire, parce qu'il y a des contretemps auxquels il est impossible de contrer, quoi. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Un mois d'avril, mais alors un mois d'avril par contre, sur le plan, alors au-delà du relationnel, c'est-à-dire là on était dans les personnes extérieures qui peuvent un peu vous ennuyer, avec la présence prolongée de Vénus en Gémeaux. Là par contre, sur le plan affectif, sur le plan des idylles, sur le plan du flirt, sur le plan des sentiments, des amitiés réelles, sincères, joyeuse, franchement c'est très sympa et ça vient compenser justement le désordre ambiant autour de vous. En fait c'est un peu, oui voilà, ça rejoint ce que je dis, c'est-à-dire que chez vous, entouré de vos vrais amis, de votre famille, quand vous communiquez avec des gens que vous aimez vraiment, eh bien vous êtes le plus heureux des lions, le roi des animaux, etc. Et puis dès que vous mettez le nez dehors, bon, il peut y avoir des problèmes justement provoqués par Mars et Saturne en Verseau. Mais à part ça, bon, on a quand même le bélier jusqu'au 19 dans votre signe, donc ça vous donne quand même une grande vitalité et une bonne résistance physique, hein, vous tenez le choc. Simplement, il faut peut-être apprendre à gérer le temps autrement, à ne pas agir dans l'urgence, à réduire vos exigences pour pousser la romance, flirter, roucouler, contempler, méditer, vous évader l'esprit, le cœur, le corps, tout ce que vous voulez, avec plaisir, et ne pas surtout vous obstiner à vouloir changer une situation qui a priori ne peut pas changer pour le moment. Voilà, cher Lion, c'est un peu le résumé de ce qui vous attend pour ce mois d'avril. Donc les conseils, j'aime pas les conseils, oh là là, les conseils, c'est parce que qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot, les recommandations, non, c'est pas... c'est expliquer la situation telle qu'elle est, quoi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais la situation vous impose plutôt de rester un peu chez vous, tranquillement, de vous adapter à une situation en acceptant de peut-être bien accélérer là, ralentir là-bas, etc., etc. À l'arrivée, il n'y a rien de négatif. Simplement, c'est une manière d'appréhender chaque journée, une manière différente d'appréhender le jour qui vient, parce que le jour qui vient ne ressemble pas forcément à celui de la veille, que ce soit sur le plan professionnel, matériel, amoureusement aussi, ça peut ressembler, surtout si c'est bien. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril, le meilleur, une bonne santé, parce que vraiment c'est essentiel, vous voyez, c'est vraiment, le reste c'est de la bagatelle à partir du moment où vous êtes debout, où je suis là, que je peux vous parler, et que vous pouvez encore me regarder avec la pêche, etc. C'est tout ce dont on a besoin, le reste c'est ça qui est, bon, vous allez dire des fois je suis un peu pénible, oui, c'est vrai que je suis pénible, mais bon, quand on voit ça, moi je comprends pas voilà. Je vois pas ce qu'on peut vouloir de plus. Voilà. Je trouve que, bon. Allez, je vous embrasse. Non. Non, oui, pardon. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Si vous voulez découvrir votre thème astral, vos affinités, eh bien vous allez sur le lien qui est à votre disposition en description, et je vous en remercie. Et puis merci aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. À bientôt, ciao!